Salut, c'est Nate sur Heatwave pour le Média Bwap. Je suis un beatmaker de Bruxelles. J'ai commencé il y a 2 ans. J'ai commencé par faire 2 projets, Multifree 1 et Multifree 2. J'ai pas commencé par les placements parce que ça me cassait la tête un peu de chercher des artistes. Donc moi-même, j'ai cherché des artistes pour mes projets. Et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça. Et mon deuxième projet est sorti il y a 4 mois. Ouais, il y a 4 mois. Motema pasi ponambo kananga salama kasi ponambo kanaya makila ebele batu bazokufa. Donc ça c'est le son de Lix en featuring avec des Malay Virtuose, toujours la Ouest. La Ouest c'est le côté de Bruxelles à l'Ouest. Et donc on a fait ce son pour les génocides du Congo. Ben, comme il y avait des massacres etc, on a voulu parler sur un son. Et de base cette prod, elle sonnait pas rumba en fait, elle sonnait drill. Et mon manager Godlove m'a demandé de faire un son un peu plus calme pour le génocide. On va pas danser pour des situations pareilles quoi. Donc ça c'est ma prod. Donc moi aussi je fais des prods sans artiste aussi. Donc c'est une prod que j'ai faite, j'avais fait des séries de freestyle on va dire. Donc je suis envoyé des prods sur Instagram et j'avais mis cette prod. Et à chaque fois je mettais des images en fait. Et ce qui me faisait penser à cette prod c'était Love and Basketball parce que c'était l'un de mes films préférés. Je l'ai sorti dans mon projet justement en bonus pour que les gens se rappellent que j'avais fait ça sur Instagram quoi. C'était pas compliqué. En fait, après Multifree 1, j'étais nulle part, je faisais rien en fait. Donc j'ai commencé à faire des prods et je me suis dit, je suis pas un rappeur, donc pour pas me faire oublier, je mettais des instrus sur mon Instagram. Et donc je mettais une vidéo. Bon, par exemple, j'avais fait ça et j'avais mis Love and Basketball. Et je continuais à faire comme ça et tout, ça tournait sur Twitter, Instagram et c'était pour qu'on ne m'oublie pas quoi. J'ai fait du mal pour du papier. Et quand je suis une star, elle veut me déshabiller. Je veux pas percer mais faut m'envier. Pour un regard ça sort le canon. Ça c'est un de mes sons de Multifree 2 avec Dosco Niafo. Donc ce son, en fait Dosco déjà c'est un Français qui vient de Paris, je pense bien. Et en fait ce son il était déjà, on l'avait déjà bouclé en décembre 2019. Mais lui, il fait du foot. Il était bloqué en Roumanie ou je sais pas où. Et donc, de base, ce son, il ne devait même pas sortir. Comme le projet devait déjà terminer en juin, il est revenu en août. Et j'ai sorti le projet en septembre. On ne devait pas le sortir, mais finalement, on l'a sorti. Et c'est le meilleur son du projet. Donc, heureusement qu'on l'a sorti, quoi. C'est un projet où il y a un peu de toutes les couleurs, quoi. Il y a un peu de trap, il y a de l'afro. Il y a du zouk et c'est pour ça que je l'ai appelé Multifree parce que tout le monde peut trouver son petit fruit préféré quoi, une banane, une orange. Donc voilà, c'est juste une image que j'ai donnée. Je commence toujours par la mélodie. Moi l'afro c'est vraiment les mélodies. Si la mélodie me tape pas, j'arrête en fait. Et même la trappe en fait, parce que même quand je fais de la trappe ou quoi, il y a toujours de la mélodie qui ressort un peu plus. Donc je travaille toujours la mélodie et puis quand c'est bien, je fais les percussions qui me prennent même pas 10 minutes quoi. Manana à la délice de Georgia. Personne n'a payé, moi je la laisse en chien. Oups, madame est toujours nickel, se démaille. Jamais là pour complimenter, mais il est fatigué. C'est le son de Tyrone Q-Dance, Vacation. Donc une petite anecdote, Tyrone et moi on se connaissait pas. Il était au studio, parce que moi je le suis depuis très longtemps. Il était au studio et mon petit frère il me dit ouais envoie une prod à Tyrone et tout. Je me suis dit, je sais pas et tout, peut-être qu'il va même pas voir. Donc le soir, vers 23 h, je lui envoie une prod et tout. J'envoie juste cette prod, j'ai pas envoyé une pack et tout. Et le lendemain matin, je me réveille, je vois plein de mails et tout. Il fait, oh, Masta, je veux ton numéro et tout, je veux cette prod et tout. Je lui dis, comment ça? J'ai trop kiffé, en plus je termine mon projet là. Et il voudrait poser dessus, tu vois. Et donc on s'est appelé, j'ai arrangé la petite prod, etc. et tout. Et j'ai atterri dans son petit projet un minimum 2.
Et après, je l'ai invité dans mon projet Multifruit 2, quoi. En fait, généralement, je n'envoie pas mes prods, en fait. J'envoie très rarement maintenant, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai peur. Il y a trop de... Je sais pas, ces temps-ci, on négocie trop les beatmakers. Quand on envoie, peut-être ils vont copier la prod et après, ils vont pas te créditer. Donc moi, c'était une de mes raisons pour lesquelles j'ai fait mes projets. Et pour mes projets, je fais quoi? Ben, je contacte directement l'artiste. Je lui montre mes projets, etc. Je lui montre aussi comment je travaille. Et puis après, avant que je lui parle, j'ai déjà une idée d'où il doit aller. Donc je lui envoie 2-3 prods de ce style. Et puis après, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, quoi. Mais j'ai pas eu beaucoup de refus, quoi. Moi, je compose pas en masse. Je préfère avoir un lien avec l'artiste et puis composer que envoyer comme ça et puis ça marche pas, quoi. Et je sais qu'au début, c'est doudou. Je sais qu'au début, tu donnes doudou. Et je sais qu'au début, c'est doudou. Donc ça, c'est mon son le plus streamé actuellement. Ben, c'est un remix que j'ai fait de Ronicia, Atterrissage. C'est un son que j'ai fait vraiment d'un délire. J'étais chez moi, je connaissais pas ce son. On me dit, Nathan, écoute ce son, etc. et tout. Donc moi, je fais le remix. Je fais un mode compas et tout. Je mets sur Insta un petit, comment ça s'appelle, les sondages. Et les gens me disent de continuer et tout. Mais en fait, quand je l'ai posté ce son sur YouTube, on m'a mis dans une sauce sur Twitter, en fait. Donc j'avais mis atterrissage, remix, etc. et tout. Ronicia, l'artiste qui a fait ce son, m'avait partagé de partout et tout. Et en fait, un soir, j'avais fait une comparaison rumba congolaise et la compa. Et donc des Français ont regardé ce tweet et ils ont regardé ce remix. Et ils ont commencé à m'insulter. Oh, comment ça se fait que tu compares la rumba à la compa? En plus, toi, tu fais des remixes compa, pourquoi tu fais pas des remixes rumba congolaise, etc. et tout. Mais à force d'être dans la sauce, ça a duré 2-3 jours. Moi, j'étais pas bien, franchement. J'étais pas bien, 2-3 jours. Et les vues ont comme ça monté jusqu'à, je pense, à 700K sur YouTube. Et j'étais vraiment choqué, etc. et tout. Donc, franchement, si vous êtes dans une sauce sur Twitter, laissez le couler. Même si ça fait mal, il faut laisser seulement. Et il y aura toujours du positif, quoi. C'était Nate sur Heatwave pour le Média Boap.